Namasté. Pour ce début de séance, aujourd'hui, je vais vous inviter à vous allonger, à prendre une position confortable, agréable, sans l'objectif de vous endormir, mais avec l'objectif de vous relâcher. De lâcher la journée jusqu'à là, de laisser corps et esprit se reposer. Et pendant ce moment de relâchement, pour vous, je vais vous parler du 5e et dernier niyama, Ishvara Pranidhana, lâcher prise, abandon, dévotion. Et je vous invite à observer vos réponses à ces mots. Abandon, lâcher prise, dévotion. Observez peut-être les réponses physiques qui pourraient venir et où se situent ces réponses. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces mots. Qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le mental est en train de vous dire? Petit indice, le mental et l'ego n'aiment pas trop l'abandon et la dévotion, puisqu'il a l'impression qu'on l'écarte. C'est une impression. Ishvara Pranidhana. Ishvara veut dire le grand enseignant. Sans religion, sans dogme, sans nom donné à ce grand enseignant. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la vie, vous pouvez l'appeler la source, l'univers, Shiva, peu importe. C'est personnel. Mais c'est ce grand enseignement de la vie. Prani et Pranidhana veut dire l'humilité devant quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être vous avez remarqué dans la vie que vous contrôlez absolument tout, mais peut-être pas. Peut-être vous avez remarqué que même si on a l'envie et parfois l'impression de contrôler les choses de notre vie, pas du tout. Ishvara Pranidhana, nous sommes portés par quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. C'est forcément au-delà de notre compréhension puisque le mental ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le cœur, pas réellement. Et cette dévotion, abandon, humilité vient du cœur. C'est notre capacité de mettre l'ego sur pause et de pouvoir accueillir ce qui est. Si on mettait le mental sur pause, qu'est-ce qu'il y a? Et je dirais qu'il y a une vie plus simple. C'est ce que je ressens en tout cas, que la vie est bien trop compliquée lorsqu'on essaie de tout contrôler.
que cela laisse la place à la joie. Vous regardez un enfant qui ne cherche pas à tout contrôler, un enfant qui vit l'instant présent, qui vit le moment venu avec les hauts et les bas, mais c'est vraiment chaque moment. Il y a la joie, de la joie, il y a de la liberté, il y a de la créativité, il y a une passion pour la vie, pour chaque moment de la vie. Il y a une étendue de possibilités. Mais lorsqu'on regarde le monde à travers cette illusion de contrôle, le mental, il y a la peur, il y a l'anxiété, l'inquiétude. Le monde est plus petit, le monde est juste assez grand pour qu'on puisse tout contrôler. Et ça nous restreint dans quelque chose de beaucoup, beaucoup trop petit, avec peu de possibilités. À nous de voir si nous voulons rester dans cette illusion de sécurité dans notre petit monde, ou en ouvrant le cœur, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Et aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir, physiquement ouvrir le cœur dans les postures, pour encore réduire les souffrances et augmenter la joie et la liberté. Je vous invite à prendre encore quelques moments, encore 2-3 respirations, avec ces mots abondants, lâcher prise, dévotion. Votre ressenti, vos réactions. Peur, soulagement, joie, un nœud dans le ventre, des souvenirs d'une éducation qui ne vous convenait pas peut-être, des souvenirs, des moments d'abandon, des moments de grâce. Juste laissez venir. Et maintenant, je vous invite à vous étirer, à bâiller, à prendre le temps de venir à l'assise. Et une fois que vous serez posé à l'assise, prenez le temps de bouger un peu pour placer les ischions, pour trouver votre base, cette stabilité. C'est plus facile de lâcher lorsque nous nous sentons en sécurité et stable. Laissez le dos trouver sa verticalité, le sommet de la tête direction ciel, ce qui nous amène en contact avec notre spiritualité. Et laissez les paumes des mains se poser ensemble devant le cœur. Ishvara Pranidhana parle du cœur, de l'ouverture du cœur. Et là, en ce début de séance, nous allons chanter 3 fois le mantra Om pour nous aider à nous connecter avec cette vibration qui vient du cœur. Prenez le temps d'un expire et après l'inspire, chantons.
conscience de cette résonance et le changement qui vient à l'intérieur lorsque l'on chante. Et surtout lorsqu'on chante un mantra qui change notre vibration intérieure. Et je vous invite à offrir cette séance à la grâce ou offrir à la vie. Et laissez ouvrir les bras sur une inspiration. Laissez les bras flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble. Expirez pour descendre les mains jusqu'au cœur. En inclinant la tête légèrement, le mental s'incline devant le cœur. Relâchez maintenant et je vais vous inviter à vous étirer, à laisser. Relâchez les jambes. Vous massez. Les mouvements qui vous parlent. Voilà. Et nous allons retrouver le quatre pattes. Et laissez les fessiers partir vers les talons. Relâchez la tête. Revenez à quatre pattes. Laissez venir une inspiration, vous ressentez que votre dos se creuse un peu, surtout entre les omoplates, cette zone qui fait un peu bouclier, cette zone du cœur qu'on ferme un peu à travers les expériences de la vie. Et ensuite, retournez les orteils sur une prochaine expiration. Peut-être chien tête en bas ou la vache si vous préférez ou si vous avez besoin de rester à quatre pattes. Relâchez la tête, laissez le dos s'étirer, peut-être plier un peu les genoux si vous sentez que le dos en a besoin. Inspirez, reposez les genoux, relâchez les orteils. À nouveau la vache, donc vous creusez entre les omoplates. Expirez, rentrez la tête, laissez les fessiers partir vers les talons, gardez vos mains dans leur position, leur empreinte. Et à nouveau l'inspire, revenez à quatre pattes. Nous allons continuer cet enchaînement avec le son A. Donc retournez les orteils, chien tête en bas ou chat avec Avec votre mouvement, le son va paraître peut-être bizarre. C'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être beau. Et posez les genoux pour l'inspire, relâchez les orteils. Posture de l'enfant avec le même son. Et inspirez. Posture de vache. À l'expire, chien tête en bas avec le son OU. Inspire, quatre pattes. La vache expire. L'enfant avec OU encore. Laissez le corps se relâcher, laissez le son partir. Inspire, quatre pattes, chien tête en bas avec Inspire la vache, posture de l'enfant avec Desserrez les dents.
inspirez. Et à nouveau l'enchaînement avec Aum. Et restez dans la posture de l'enfant. Respirez, observez comment vous vous sentez après ce moment de mouvement, d'étirement du corps, création de l'espace dans le corps. Et peut-être vous avez observé que lorsque vous utilisez les sons, vous êtes peut-être moins occupé par comment je suis en train de me mettre dans une posture. Peut-être surtout avec l'habitude de pratiquer, votre corps crée des postures et des formes comme ça va pour vous, dans la forme qui vous convient, sans effort de votre part, avec un peu plus de lâcher prise. Je vous invite à revenir à quatre pattes. Et nous allons mettre le pied droit à l'extérieur de la main droite. Je le fais en miroir. Donc comme cela, ça sera peut-être plus facile pour vous. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va poser la main droite juste à l'intérieur du genou pour pousser légèrement contre la jambe. Vous pouvez laisser monter la plante du pied pour être sur le bord extérieur de votre pied droit, bout des doigts ou la main gauche posée sur le tapis. Et en poussant le genou, inspirez et vous vous éloignez le haut du corps et le cœur de votre jambe. Vous ouvrez le cœur. À l'expire, continuez à pousser légèrement. Évidemment, vous n'êtes pas en train de pousser contre l'articulation, c'est l'ouverture de votre cuisse et de votre bassin. Et vous laissez arrondir le dos. Vous rentrez la tête dans la direction de la jambe. Donc là, vous allez ressentir l'étirement, normalement. Inspire, vous ouvrez, vous étirez la colonne vertébrale, plutôt le dos. Expire, vous arrondissez le dos, c'est plus relâchant pour le dos, mais étirement dans la jambe. Inspire, et on va ajouter Aum à l'expire. Allez dans l'étirement, laissez faire. Et une dernière fois. Inspire, revenez, laissez votre genou droit revenir, ouvrez large les genoux, on va trouver la posture de la grenouille, donc genoux en ouverture, pieds si possible en ouverture, mais sinon ramenez-les ensemble et laissez le bassin descendre. Là, vous pourrez aller, pas forcément très loin, posez les avant-bras, posez les paumes des mains ensemble, dans posture de prière. Et relâchez la tête, peut-être fermez les yeux, laissez relâcher les épaules et laissez le bassin se relâcher tant que possible. Et revenez à quatre pattes. Laissez les genoux revenir sous le bassin. Et nous allons amener maintenant le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc même chose de ce côté, main gauche juste à l'intérieur du genou, sur la cuisse. Inspire, poussez contre la jambe, laissez ouvrir le cœur, levez légèrement la tête.
Et prenez un expire pour laisser le dos s'arrondir et laissez venir cet étirement dans la cuisse, le bassin, la fessier gauche. Inspirez, on va ajouter le son Aum. 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 Encore une fois. Aum. Ouais. Intense? Ouais. Ramenez vos genoux. Et là, on va trouver la posture de l'enfant avec les genoux grands écartés. Et en ce cas-là, les pieds vont venir ensemble. Donc, laissez les fessiers descendre dans la direction des pieds. Posez les avant-bras et à nouveau, posez les paumes des mains ensemble. Relâchez la tête. Pas forcément en posant la tête sur le tapis, juste relâchez. Et si vous pliez les coudes, vous laissez les mains monter naturellement avec les coudes qui se plient et vous allez trouver les mains qui viennent avec les pouces qui se posent plus ou moins au niveau de la nuque, le haut du dos. Posture de l'enfant qui prie. Observez cette connexion qui est là entre vos mains. Les mains nous connectent avec le cœur. Les mains touchent l'autre. Et nous sommes touchés par le cœur également. Cette connexion par le cœur n'a pas besoin d'être une connexion physique, bien sûr, un toucher physique. L'énergie émanée par le cœur est immense. Laissez les mains redescendre, revenir. Posez vos mains sur le tapis afin de revenir à quatre pattes. Ramenez les genoux sous le bassin. Prenez un expire pour monter en chaîne de tête en bas si vous montez. Prenez une respiration là, ressentez le dos qui trouve de l'espace, un espace entre chaque vertèbre. Et ensuite, je vais vous inviter à marcher vos mains jusqu'aux pieds. Donc d'habitude, c'est les pieds jusqu'aux mains. Là, les mains jusqu'aux pieds. Et normalement, vous allez vous trouver à l'arrière de votre tapis. Laissez venir une expiration, vous fléchissez, vous vous inclinez vers le cœur. Inspirez, demi-flexion, allongez le dos et je vous invite à amener les mains ensemble devant le cœur. Gardez les mains ensemble pour fléchir à nouveau. Expire. Pliez un peu les genoux, on va monter debout en laissant les bras s'ouvrir, en créant de l'espace sur les côtés vers le haut. Connexion des mains ensemble au-dessus de la tête. Expirez, descendez les mains jusqu'au cœur. Laissez la tête s'incliner devant le cœur. Ishvara Pranidhana. Laissez la tête revenir dans l'axe. Je vais vous inviter à marcher jusqu'à l'avant de votre tapis, lentement, dans une marche consciente, méditative. Vous pouvez garder les paumes des mains ensemble, les yeux ouverts ou fermés, comme vous préférez. Prenez le temps de ressentir chaque partie de chaque pied qui touche le sol. Comment vous marchez? Qu'est-ce qui touche en premier? Votre équilibre et votre déséquilibre qui jouent en permanence.
Je vous invite à faire la même chose sur l'herbe, à un autre moment dans la journée. Connexion avec la terre, avec la vie. Quand vous arriverez à l'avant, vers l'avant de votre tapis, posez les pieds parallèles, laissez monter les orteils, laissez-les s'étirer et revenir. Prenez un expire pour laisser descendre votre attention dans le sol. À l'inspire, ouvrez les bras, montez-les au-dessus de la tête. Amenez les mains jusqu'au cœur et en même temps fléchissez. Dans une flexion vers l'avant, pliez un peu les genoux et à la fin de l'expire, laissez les jambes s'étirer. Inspirez, demi-flexion, main toujours vers le cœur, le dos plus ou moins parallèle au sol. Expire, flexion vers l'avant, pliez un peu les genoux ensuite et remontez, déployez vos ailes pour monter debout. Croisez les doigts et amenez les mains derrière la tête. Et si on inspire, laissez ouvrir le cœur dans l'avant du corps. Donc la tête est posée dans les mains. À l'expire, pliez un peu les genoux et laissez arrondir le dos. Amenez les coudes, rapprochez les coudes. Inspire. Vous ouvrez. Donc l'avant du cœur s'ouvre à l'inspire. Et à l'expire, c'est l'arrière du cœur qui s'ouvre. Donc toute cette zone, à nouveau des omoplates, notre bouclier. Et l'inspire, ouvrez à nouveau. Expire. À la prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras, laissez-les monter au-dessus de la tête. Paumes des mains ensemble, expirez, descendez les mains jusqu'au cœur, à nouveau fléchissez. Donc flexion avant, les genoux peuvent être fléchis, peut-être étirez les jambes à la fin de l'expire. Inspire, dos parallèle au sol, dos droit, jambes éventuellement droites. Et expire, flexion. Laissez la poitrine se poser sur les mains en support. Inspirez, remontez, pliez un peu les genoux, déployez vos ailes, ouvrez les bras, montez vers le haut. Expirez, laissez les bras descendre derrière vous pour croiser les doigts dans le dos, paume toujours vers le haut. Inspire, montez un petit peu les bras, ça va ouvrir les épaules et le cœur. Et à l'expire, fléchissez. À nouveau, les jambes peuvent s'étirer à la fin de l'expire. À l'inspire, dos parallèle au sol et tournez la tête à droite. Expire, fléchissez, ramenez la tête au centre, laissez le corps fléchir vers l'avant, la tête vers les genoux. Inspire, revenez parallèle au sol, les bras sont levés, tournez la tête pour regarder à gauche. Expire, fléchissez, la tête au centre, dans la direction des jambes. Et pliez les genoux pour remonter. Laissez les bras s'ouvrir quand ce sera votre moment. Paumes des mains ensemble. Et descendez les mains jusqu'au cœur. Donc, tout l'espace des épaules, les trapèzes, le haut de la poitrine, entre les omoplates. Ressentez-la, relâchez. Laissez ouvrir un petit peu vos mains pour ressentir les sensations dans les paumes des mains, les sensations dans les bouts des doigts. L'ouverture, l'accueil. Et nous allons pratiquer quelques postures du guerrier, un peu différentes de la semaine dernière, mais dont
cette même direction d'un enchaînement de postures. Je vous guide. Donc, je vais vous inviter à amener votre pied gauche en arrière. Ça va plier votre genou droit légèrement. Gardez votre bassin tourné vers l'avant de votre tapis. Prenez une expire pour ressentir la stabilité dans les deux pieds. Le talon derrière est posé sur le tapis. Et à l'inspire, laissez monter vos bras au-dessus de la tête. Posture du guerrier 1. Expirez dans cette posture. Laissez le bassin descendre, laissez le genou droit avancer, mais pas dépasser votre pied droit. Inspirez à nouveau dans cette posture. À l'expire, nous allons vers le guerrier paisible, et c'est-à-dire que votre main gauche va se poser sur la poitrine, sur le cœur, le bras droit dans l'air, le regard peut monter éventuellement et restez là. Ressentez que vous êtes dans votre cœur, vous êtes en train de chercher vers le haut, chercher la spiritualité, chercher le ciel, et en même temps vous êtes ancré dans la terre, dans le ciel et dans votre cœur. Et tout au long de notre vie, on a besoin d'être dans ces trois endroits. Les pieds fermement plantés sur la terre, la tête dans les nuages et le cœur présent, grand ouvert. Ouais. Et maintenant, tournez le haut du corps vers la partie longue du tapis, donc l'ouverture du bassin, et laissez les bras s'ouvrir en croix. Vous allez vous trouver dans la posture du guerrier 2. Et ensuite, allongez la jambe droite, le triangle. Laissez pencher le haut du corps pour que la main droite se pose sur la jambe droite. Là où vous arrivez, laissez éventuellement le bras gauche chercher la verticalité ou amener le bras dans le dos. Peu importe, simplement, ce qui est important, c'est d'ouvrir l'espace du cœur. Donc, amenez votre épaule gauche un peu vers l'arrière, que vous soyez avec le bras dans l'air ou que vous soyez avec le bras dans le dos. Ressentez cet espace d'ouverture. Le regard devant vous et sans fixer un point. Au contraire, je vous invite à laisser votre attention se poser sur ce qui est dans votre vision périphérique. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui n'est pas focalisé sur un point? Ce n'est pas un drishti, ce point fixe. Je vais vous inviter à ouvrir vos horizons et à regarder sans bouger la tête, même sans bouger les yeux. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Le champ de vision peut s'élargir peut-être. Et ensuite, repliez le genou droit, on va remonter à l'inspire dans la posture du guerrier 1. Croisez les doigts au-dessus de la tête, pointez simplement les index vers le haut. Et je vais vous inviter sur une expire à chanter Aum. Aum. À nouveau, laissez les mâchoires se relâcher sur A. Et laissez la langue flotter vers le haut de la bouche à la fin de À nouveau. Inspirez, laissez la jambe droite s'allonger. Expirez, descendez les bras sur le côté. Et quand vous serez prêt, vous pourrez avancer pour amener les pieds parallèles vers l'avant du tapis. Prenez un moment pour observer. Qu'est-ce qui se passe dans le corps?
les différences côté gauche, côté droit. Vous étiez en asymétrie. Pour relâcher le corps et trouver la symétrie après ce moment d'asymétrie, je vous invite à nouveau à laisser monter les bras au-dessus de la tête. Amenez les mains jusqu'au cœur en expirant et laissez le corps fléchir vers l'avant, mais pas forcément très loin. Pliez un peu les genoux. Le but, c'est de relâcher le dos en même temps de faire un mouvement en symétrie. Laissez la tête se relâcher. Prenez une respiration là, sans bouger dans votre flexion, sans chercher une demi-flexion ou quoi que ce soit. C'est vraiment le dos qui s'étire en douceur. Et ensuite, laissez les bras descendre, les mains vont prendre, les bras vont prendre. Et remontez vertèbre par vertèbre, petit à petit. Toc, 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 toc. On retrouve la verticalité. Et l'autre côté. Donc, pied droit vers l'arrière. Prenez un expire pour vous placer, vous poser de façon stable. Inspirez, montez les bras. Posture du guerrier 1, le temps d'un expire. Laissez descendre le bassin. Un inspire, laissez ouvrir le cœur et le haut du corps. Le guerrier paisible, à l'expire, la main droite va venir sur le cœur, le bras gauche dans l'air. Si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez amener votre main gauche sur la cuisse gauche, si c'est mieux pour vous. Il y a toujours une ouverture au niveau du cœur. Et laissez descendre le bassin à l'expire. Rentrez un peu le coccyx si vous sentez que vous cambrez beaucoup du dos. Inspirez dans votre cœur. Guerrier paisible. Et ensuite, vous allez tourner le bassin vers la partie longue de votre tapis. Je vous tourne le dos. Et ouvrez les bras en croix. Guerrier 2. Et la posture du triangle. Donc, laissez étirer votre jambe gauche. Laissez le haut du corps pencher vers la gauche pour que la main gauche tienne la jambe gauche quelque part. Et laissez ouvrir votre cœur. Donc, le cœur avant s'ouvre et le cœur arrière. Et si je pose mon attention dans les omoplates, dans l'espace du cœur en arrière, je crée un peu plus de place. L'épaule droite part un peu vers l'arrière, surtout si vous avez le bras dans le dos, pour ne pas tourner vers votre jambe gauche. Si vous tournez, vous fermez le cœur. Donc on garde cette ouverture. Et à nouveau, n'hésitez pas à avoir les yeux ouverts, mais sans fixer un point, juste laissez venir cet espace de vision périphérique pour vous ouvrir à autre chose. Nous avons l'habitude de fixer, encore de contrôler ce qu'on regarde. Et peut-être si on peut élargir notre vision, peut-être si on pourrait laisser venir quelque chose qui est juste là au coin de l'œil. On pourrait peut-être apprendre quelque chose, découvrir, jouer au moins. Et sur une inspiration, pliez le genou gauche, laissez le corps monter. On retrouve la posture du guerrier 1, donc le bassin est face à l'avant du tapis. Croisez les doigts, pointez les index vers le haut, c'est un geste de connexion avec le ciel. Et nous allons retrouver la Aum. Dans cette posture, à nouveau, laissez vibrer le son avec les mâchoires qui se relâchent à A. Le OU et pousse le son vers l'extérieur. Et le ramène l'énergie vers vous. Laissez flotter la langue vers le haut de la bouche avec le et ça va vous mettre, vous allez ressentir peut-être physiquement, vous serez plus en connexion avec
le sommet de la tête et le troisième œil. Inspirez pour chanter. N'hésitez pas à ajuster la posture si vous en avez besoin. Encore une fois. Et à prochaine expiration, descendez les bras, laissez allonger la jambe gauche et ramenez votre pied droit comme vous sentirez. Tonique, certes. Prenez un moment pour observer, peut-être les mains en ouverture, pieds stables. Vous faites partie de la terre, vous faites partie du ciel. Et vous êtes présent dans votre cœur. Observez comment vous vous ressentez. Les différences côté gauche, côté droit. La circulation intérieure. Nous avons impliqué tout le corps pour lâcher des tensions corporelles. Nous avons impliqué le mental en chantant les mantras, en étant concentrés sur les postures. Le mental a du mal à partir dans tous les sens, tant mieux. Et nous allons tout doucement commencer à aller vers un peu plus de repos. Donc je vais vous inviter à inspirer en laissant monter les bras. À expirer en descendant dans cette flexion avec les mains qui viennent vers le cœur. Notre flexion aujourd'hui liée au cœur. Inspirez, demi-flexion, main toujours vers le cœur, le dos droit. Expire, flexion. Et nous allons poser les mains sur le tapis afin de trouver ensuite soit le chien tête en bas, soit le quatre pattes. Si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez pratiquer le chat avec le dos rond. Sur l'inspire, soit la vache si vous êtes à quatre pattes, soit la planche. Et ensuite, je vais vous inviter à tout le monde de descendre doucement sur le tapis. Allongez les bras devant vous. Avec les paumes qui se joignent, relâchez la tête. Pranamasana, c'est une posture de prière sur le sol en train d'abandonner corps et esprit à la source, à la vie, à quelque chose qui est bien plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. Et maintenant, amenez les mains sous les épaules. Laissez descendre le bassin dans le sol, laissez relâcher les jambes, relâchez le ventre. Prenez une inspire dans cette position et à l'expire, laissez lever un peu la tête. Expirez. Laissez lever un peu le haut du corps dans le cobra. À l'inspire, restez là. Ressentez l'espace du cœur qui s'ouvre vers l'avant, la colonne vertébrale qui s'étire un peu. À l'expire, redescendez le corps. Inspirez avec le front sur le tapis. Laissez relâcher le bassin, laissez poser votre bassin. Et à l'expire à nouveau, laissez le haut du corps monter. Soit dans un cobra
où vous n'appuyez pas du tout avec les mains, soit un peu plus d'appui, vous montez dans un cobra plus haut. C'est à vous de voir. Inspirez dans la position que vous avez choisie. Expire, descendez. On va le refaire. Peut-être vous montrer un peu plus, un peu moins. À vous de voir. Inspirez avec le front sur le tapis. Laissez relâcher le bassin. Le bassin a besoin de tomber dans le sol afin de pouvoir vous laisser vous envoler. Et vous montez. Peut-être vous pourrez allonger les bras. Levez un peu la tête, relâchez quand même les épaules, essayez de rester là, les coudes pliés ou non. Laissez descendre ce qui est sur le sol, tomber pour mieux s'envoler. Lâchez, abandonnez pour trouver des ailes. Et relâchez. Descendez, descendez, descendez. Prenez un moment pour vous reposer avec une main sur l'autre ou un avant-bras sur l'autre. Relâchez le front dessus. Laissez ouvrir les jambes, posture du crocodile ou une variante, quelque chose qui vous repose. Si vous souhaitez bouger un peu le bassin, bouger le dos, n'hésitez pas. Et nous allons ensuite nous allonger sur le dos. Alors ça peut se faire à partir sur le ventre. Vous pouvez rouler sur le dos si vous le souhaitez. Si vous sentez que vous avez envie d'étirer le dos un peu plus, vous pouvez passer par la posture de l'enfant. Prenez le temps de laisser étirer le bas du dos. Et ensuite, pour s'allonger, si vous étiez dans la posture de l'enfant, passez à l'assise. Et ensuite, allongez-vous comme vous avez l'habitude de faire. Et n'hésitez pas à prendre le temps de laisser tirer les dernières vertèbres. J'invite à tout le monde à se retrouver sur le tapis, sur le dos, les pieds posés à plat. Et dès que vous posez les pieds à plat, vous allez ressentir que ça étire le bas du dos, ça l'aplatit un peu sur le tapis, donc ça va le soulager. Posez une main ou les deux mains au niveau du cœur. Juste prenez un moment là, un moment de gratitude pour physiquement ce cœur qui bat, qui vous rappelle le rythme de la vie, cette vie qui circule dans le corps. Émotionnellement, le cœur qui vit tellement de choses à travers une vie. Le cœur qui s'ouvre, le cœur qui est brisé, le cœur qui fond. Et le chakra du cœur, ce cœur énergétique, spirituel, qui est l'amour inconditionnel. Anahata, le chakra du cœur qui veut dire le non frappé. Il n'y a pas quelque chose qui peut frapper, faire mal à ce cœur, et ça n'a pas besoin d'une action pour ressentir l'amour. C'est une vibration d'amour qui vous remplit en permanence, qui remplit l'espace autour de vous. Et cette vibration d'amour a un son, et le son est
Je vous invite à laisser ouvrir les genoux, à poser les plantes des pieds ensemble. Si ce n'est pas bien pour vous aujourd'hui au niveau du dos, au niveau de votre corps, gardez les pieds posés à plat. Mais si vous voulez aller vers l'ouverture, n'hésitez pas. Amenez les bras soit le long du corps, soit main posée sur le haut des cuisses. Laissez venir une expiration pour ressentir le corps qui se repose sur le tapis. Et à l'inspire, montez les bras à la verticale. À l'expire, juste relâchez les omoplates. Gardez les bras à la verticale, relâchez les épaules et les omoplates. Inspirez, ensuite laissez les bras s'ouvrir et prenez tout le temps de l'inspire pour ressentir que vous ouvrez. L'espace entre vos mains, c'est l'espace de votre cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Et à l'expire, laissez les bras glisser le long du corps ou posez les mains sur le haut des cuisses, comme vous souhaitez. À nouveau, l'inspire, montez les bras à la verticale. À l'expire, vous restez bras à la verticale. Relâchez simplement le dos et je vous invite à chanter. Prenez le temps de l'inspire pour ouvrir. La Aum est toujours là dans votre cœur. Vous êtes en train de le répandre partout. Ce monde a besoin de cet amour qui se répand. Expire, relâchez les bras le long du corps. Et à nouveau, inspire. L'expire, les omoplates se relâchent. Et l'inspire, les bras s'ouvrent doucement. Suivez le rythme de votre souffle. Si vous êtes plus court, plus long que moi, aucun souci. L'avantage, c'est que vous êtes chez vous, vous pouvez le faire à votre rythme. Encore 2 fois. Je vous laisse faire. Je vous accompagne. Quand vous avez terminé, laissez remonter les genoux et amenez-les vers la poitrine doucement, un genou et ensuite l'autre, main sur les genoux. Laissez venir des cercles dans vos genoux.
cercles dans le bassin. Changer de sens. Vraiment pour lâcher le dos, pour lâcher les tensions. Le lâcher prise n'est pas possible lorsque il y a des tensions physiques, des nœuds dans le mental. Donc là, nous sommes allés vers un relâchement du corps, un relâchement de l'esprit. Juste un dernier mouvement avec les pieds posés à plat sur le tapis. Écartez assez large vos pieds, laissez écarter les bras. Et juste laissez bouger les genoux à gauche et à droite. La tête peut tourner dans le sens opposé. Donc léger torsion. L'intention étant de lâcher encore et encore. Ouais. Et maintenant, allongez vos jambes sur le tapis, peut-être les bras derrière la tête. Et étirez, 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 étirez. Et je vous invite à vous préparer pour un moment de relaxation. Je vous invite à laisser étaler le corps et de rester dans le ressenti. Le ressenti corporel, mental, émotionnel et au niveau du cœur.
Laissez votre attention revenir dans le corps et commencez à mettre votre corps en mouvement, en douceur. Étirez-vous. Et je vous invite à venir vous asseoir quand vous serez prêt. Et à l'assise, posez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Anjali Mudra, geste de connexion avec le cœur, geste de prière, non lié à une religion particulière, lié à la spiritualité, à la connexion avec notre cœur et entre nos cœurs. Et nous allons chanter ensemble le mantra Aum. Plusieurs fois, mais comme ça vient pour vous, comme c'est possible, relâchez et après l'inspire, nous allons commencer à chanter. À votre rythme, votre souffle. Avec tout votre cœur. Et un peu plus doucement. Plus doucement encore. Chuchoter. Et silencieusement.
Laissez remonter le son à nouveau, doucement, mais pour qu'on l'entende. Un peu plus fort. Et un peu plus. Et encore 3 fois pour clore la séance. Et terminons avec Shanti, 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 la paix. Shanti, Shanti, Shanti. Restons dans la résonance, la présence. Laissez les bras flotter en ouverture. Le cœur s'ouvre de plus en plus. Les bras flottent au-dessus de la tête. Dans un geste de dévotion, les mains ensemble au-dessus de la tête. Descendez les mains devant le front, un geste de gratitude envers ces enseignants, tous ceux qui nous enseignent. Et descendez les mains jusqu'au cœur. Le geste d'accueil envers toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, le geste de Namasté, qui veut dire le divin en moi voit le divin en vous. Laissez ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup.